Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous honorer par votre fidélité à notre rendez-vous journalier sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Vous l'avez deviné, c'est la revue de presse qui s'installe. Et pour vous entretenir, Ghislain Kougan est bien évidemment de la partie. On se retrouve juste après. Emeline Doudou Amadou, merci infiniment. Démarrons par le trip hebdomadaire d'Icalou. Agression du MINJEC en Belgique. Le gouvernement condamne fermement les violences perpétrées contre le ministre Mouna Foutsou et annonce des poursuites judiciaires. Réunion de crise au ministère des Relations extérieures. Irresponsable et barbare, pages 6 et 7 du trip hebdomadaire d'Icalou. Toujours avec d'Icalou, entretien avec Célestin Diamène. ONG ne saurait servir de prétexte aux tribalistes qui veulent se refaire une santé politique. Page 7, présidentielle au Gabon, le général Olingi Nguema officialise sa candidature à la page 12 du triel de Valère Dicalo. Grève imminente à Isakam, des arriérés de salaire des employés polluent les villes. Page 4 pour s'en apercevoir. Repère à la une contrat APS Sonara Access, Bako Aruna, l'homme des situations difficiles. FESPACO 2025, Eugénie Metala sauve l'honneur du Cameroun. Garoua, la jeunesse scolaire otage de la drogue à la page 3 du journal Repère. Info Matin, à la une présidentielle 2025, les hommes politiques véreux mis en garde par Paula Tangandji aux pages 2, 3 et 4 de ce journal. Le triple hebdomadaire le soir, élection présidentielle 2025, le MINET met en garde contre les troubles électoraux, nous fait savoir ce journal. Intégration, développement durable en Afrique centrale, la part du leadership féminin, violence en Belgique contre son ambassadeur et son ministre. Yaoundé met en garde Bruxelles à la page 9 du journal Intégration. Examens officiels 2024, l'OBC tient son palmarès à la page 11 de ce journal. Le quotidien Émergence, violence contre des officiels camerounais, la base sévit encore. CEMAC, près de 2000 milliards investis dans des projets routiers intégrateurs, nous fait savoir Émergence. Nord Cameroun, la femme rurale réclame plus de justice dans la distribution des terres. Pendant ce temps, fonction publique, la traque aux fonctionnaires fantômes se fait sa place. Discours haineux dans les médias, le CNC montre les muscles dans les colonnes du journal Émergence. La nouvelle expression barreau du Cameroun, les avocats en grève, nous fait-on savoir. Pendant 3 jours, ils vont paralyser les tribunaux du pays pour protester contre les injustices et les abus dont ils sont victimes au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire à la page 6 du journal La Nouvelle Expression. Mutation à la une pour la Tangandji, évitons de franchir la ligne rouge. Le ministre de l'administration territoriale met à nouveau en garde les leaders politiques qui agitent le spectre du chaos après l'élection présidentielle. Page 7 de Mutation. Toujours avec Mutation à la page 7, toujours barbarie de Bruxelles, impunité zéro. Page 10, formation professionnelle, l'Afrique centrale fait front, nous fait savoir Mutation. Cameroun Tribune à la une, violence contre les officiels camerounais en Belgique, l'outrage de trop. Dans un communiqué signé hier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, condamne les attaques contre le ministre de la Jeunesse et l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles. René Emmanuel Sadi indique que des mesures seront prises pour retrouver les auteurs et appelle les pays amis à respecter les conventions internationales ratifiées. L'ambassadeur du Royaume de Belgique a d'ailleurs été convoqué à cet effet hier au ministère des Relations extérieures, pages 2 et 3 de Cameroun Tribune pour plus de précisions sur cette affaire diplomatique. Professionnalisation de l'enseignement supérieur, une nouvelle ère en Afrique centrale. Les recteurs des universités et responsables d'organismes de recherche de la sous-région dissèquent le sujet depuis hier au Palais des Congrès de Yaoundé dans le cadre de la 10e session ordinaire de leur conférence. Les travaux ont été ouverts par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Fandoro, pages 18 et 19 du quotidien Cameroun Tribune. Le quotidien Le Jour, Mokouloum Vondo Akame, une réussite à l'africaine, unanimement salué pour son management à la tête de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Le dirigeant dit avoir construit ce succès autour des valeurs locales sans pour autant renier les principes connus de bonne gouvernance, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Le Jour. Pour la Tangandji, aucun écart de comportement ne sera toléré. Il parlait effectivement aux hommes politiques qui agitent le spectre de la violence. La voix du consommateur santé,
pénurie inquiétante de ventoline, nous fait-on savoir à la une de ce journal. La météo, eau potable de 176 milliards pour alimenter les zones rurales, nous fait-on savoir à la une de ce journal. L'info à chaud, visite des chantiers de construction, voici pourquoi le port du casque est obligatoire, page 11 de ce journal. Le quotidien d'économie, reconstruction de la Sonara, encore du chemin à faire. Après les études d'avant-projet sommaire APS qui vont être achevées dans 42 semaines en principe, selon le contrat qui vient d'être signé avec le cabinet français Axens, il y aura d'autres étapes à franchir. Page 3 du quotidien d'économie. Milieu rural, le Cameroun en quête de 275 milliards de francs CFA pour l'alimentation en eau, nous dit le quotidien d'économie. Emeline Doudou Amadou, c'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. C'est à vous. Merci Ghislain Kougan pour toutes ces nouvelles fraîches de l'actualité au Cameroun. Mesdames et messieurs, quant à vous, prenons rendez-vous à la prochaine. Au revoir.